On commence. Il est Advarim Ashadi Ben Moïse. À quelle date? Ça veut dire en français, le premier Shvat de la 40e année d'assaut d'Égypte, de 1488, même 89, parce que depuis Rosh Hashanah, c'est nouvelle année. Et le discours de Moshe Rabbeinu a duré jusqu'à sur 7 Adar. La fin du livre de Varim commence le premier Shvat, et 37 jours après, le 7 Adar, c'est la fin du séjour de Moshe Rabbeinu Baolam Hazé. Tout le livre de Varim recouvre quelques discours qu'il a fait au fur et à mesure, et les Advarim Ashadi Ben Moshe, au fur et à mesure, il a lu tout le Sefer Dvarim, il a eu à enseigner, et tout ce qui est marqué dans les mitzvot, les torahot, tout ce qui est dans ce Sefer Dvarim. Et les Advarim Ashadi Ben Moshe. Et le Midrash dit, Moshe Rabbeinu, il avait dit, dans Parashat Shemot, Lo ish devarim anochi. Akadosh Baruch Hu l'a appelé pour lui dire, va parler à Pharaon. Il a dit, je ne sais pas parler, moi je suis pas un homme de parole. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, Mitsom Pela Adam, qui c'est qui apprend aux gens à parler, c'est moi. En tout cas, Moshe Rabbeinu ne voulait pas. Lo ish devarim anochi. Et on le retrouve après 40 ans, et les Advarim, Diber Hashem, comme il s'est mis à faire des drachot, elle colle Israël devant tout le monde, il n'osait même pas parler devant Pharaon, et après, on l'entend voir un grand discours qui va nous servir dans toute la vie, Chumash et les Advarim, c'est-à-dire, et le Midrash conclut, celui qui étudie la Torah, qui travaille la Torah, comme Moshe Rabbeinu, il apprend à parler. La Torah, il refuat alashon. Les psukim, les midrashim, la Torah, elle guérit la parole. La parole est bloquée dans une personne. Pourquoi un homme n'arrive pas à parler? Parce qu'il n'arrive pas à exprimer des choses qui sont, on va dire, encore floues dans son esprit. Elles ne sont pas déterminées. Vous savez, le mot dvarim en hébreu, dvarim, c'est des objets et c'est des paroles, dibour. C'est aussi davar. Davar, c'est des objets, mais aussi c'est des paroles. C'est-à-dire, pour pouvoir parler, il faut savoir déterminer exactement chaque chose que tu veux dire a un nom et a une signification et une précision. Il ne faut pas rester avec des idées. Les idées, c'est la poésie. Des choses précises, ça doit être exprimé de façon précise. Et il y a Devarim Ashadiber. Et la Torah nous permet, à travers le Limud Torah, on apprend à préciser. On a des idées générales qui s'appellent Kibud Avaim, très bien. Il y en a une Sugya, une Gemara, des Rishonim, des Mefarshim, c'est ce que tu arrives à voir. Ce que ça veut dire, c'est plus simplement des concepts, ce sont des choses varim, des choses concrètes, carrées, posées, qu'après tu peux exprimer. Ça qu'ils disent dans les livres de psychologie, donc un enfant il ne sait pas parler, et il n'a encore rien fait. Quand il commence à parler, il commence à mettre des noms sur les choses, avant c'est des idées, en gros c'est flou, mais il commence à parler, motar, adam, minabuema, ça part de là que l'homme se différencie de l'animal. Jusque-là, il n'y a pas de zikaron, ne peut pas te rappeler parce qu'il n'y a pas de nom à mettre sur les choses. Pour se rappeler, tu dis, j'ai rencontré, j'ai vu, alors je sais ce que ça veut dire, mais c'est ça, toutes les choses. La Torah te permet de préciser, de concrétiser tes idées, et ça, jusqu'à ce que tu arrives à les exprimer de façon Eli Advarim Ashadi Ben Moshe. Savoir combien on a de route de pouvoir travailler la Torah sous cette forme-là. C'est très curieux, la Torah, ça se passe en Chavruta, tout le monde qui crie dans le Beth Midrash, pas comme l'Avdil, une bibliothèque nationale universitaire où tout le monde doit se taire dès que quelqu'un tousse, tout le monde dit chut, il faut le silence total et complet pour que chacun puisse penser tout seul. Parce qu'après c'est des pensées, c'est des idées, mais dans la Torah, au contraire, on doit parler, on doit souffrir, dans Chavruta, c'est ton ennemi. Il me dit des choses qui ne sont pas justes, je lui tape dedans, mais c'est pas ça. Ah, vous benosh, un père et un fils qui étudient la Torah ensemble. Nassim Oivim, ils sont ennemis, mais tu dis des ch'touillottes, c'est pas vrai, c'est toi qui dis des ch'touillottes, on se bat. Et à la fin, Nassim Oivim, combien qu'on arrive avec une chavruta, arriver à une ahava qu'on ne peut jamais avoir avec quelqu'un d'autre. Tous les amitiés que vous avez vues à l'Yeshiva, dans 15 jours, vous allez vous séparer, mais vous allez vous rester ensemble toute la vie. Des gens que je n'ai pas vus depuis 60 ans, 70 ans, quand j'étais à Kol Torah à 60 ans, je les retrouve maintenant. On était les meilleurs amis, on s'est oubliés. Mais non, on n'est pas oubliés, on est encore restés très très liés.
L'amitié qu'on crée à la yeshiva à travers le limud de la Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est quelque chose de profond, de personnel. Quand tu étudies une sugya, tu étudies ça avec le fond de ton cœur, c'est pas avec ta tête. C'est ton cœur qui veut savoir, je veux comprendre, c'est tout ton nefesh qui est dedans. Et donc ça, c'est ce qui est quand on dit, il est advarim, la Torah t'apprend à t'exprimer, à sortir ton intériorité, à pas laisser les choses dedans, mais pouvoir apprendre à les exprimer. Et ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu est venu nous dire, il est advarim.